Bonjour, bonjour. C'est parti mon kiki, le soleil s'impose, les jours rallongent et franchement, ça sent les vacances. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Surtout continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Mille fois merci pour votre fidélité qui me va droit au cœur. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et pour ceux qui pensent que les changements sont longs à se réaliser, n'oubliez pas que les énergies des tirages ne sont que des ingrédients. C'est à vous de trouver la recette pour satisfaire votre souhait. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. En fin de vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude, avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Bien. Alors, comme vous pouvez le constater, les cancers, c'est votre tirage. C'était la dernière carte, donc j'ai pas la mémoire d'un poisson rouge. Je sais les signes que je fais, donc je sais qui est le dernier. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage. Nous allons donc découvrir ensemble ce qui vous est réservé pour le mois de juin et juillet 2023. À cet effet, je vais commencer par l'oracle d'Isis, qui vous donne la déesse aux 10 000 noms. Il semblerait que les mots, les étiquettes vont avoir de l'importance. Alors, la déesse aux 10 000 noms. Ils définissent, dynamisent ou limitent. L'important est de ne pas s'attacher à des rôles ou des identités ayant autrefois revêtu de l'importance à vos yeux ou à ceux de votre entourage. Ils vous ont ouvert la voie, mais ne vous définissent pas. Cet oracle vous invite à laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre personnalité en acceptant l'idée que vous représentez beaucoup plus que cela. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté et d'occasion à saisir. Une nouvelle identité plus épanouissante et réelle vous attend. Les noms servent à désigner un être, ils ne le définissent pas. Soyez prêts à changer, à évoluer et faites-vous confiance. Isis vous soutient. Je pense qu'il faut que vous fassiez attention aux mots, aux images que vous employez. Que vous laissiez la porte grande ouverte à votre esprit, à votre cœur et à votre âme. Chaque fois que vous allez catégoriser quelque chose, mettre une étiquette, mettre un nom, eh bien vous allez en limiter, je dirais, l'usage, vous allez en limiter la nature, voire en limiter la positivité. Voilà ce que veut dire cette carte. Donc vous allez devoir ouvrir votre esprit, vous ouvrir aux sensations, vous ouvrir à la vie pour mieux en profiter. C'est pas si mal que ça. Alors, on va continuer avec Ganesh. Tiens, Ganesh, ouverture d'esprit. C'est ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de réfléchir ou que vous êtes borné, non. Ça veut dire tout simplement que vous devez ouvrir votre esprit à la nouveauté. Ouvrir votre esprit à regarder les choses autrement. Changer votre regard. Compréhension. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre âme, changez votre regard pour avoir une atteinte de la compréhension plus large. On vous invite à comprendre qui vous êtes d'abord pour commencer, à comprendre votre entourage, à comprendre les événements, à comprendre ce qui se passe autour de vous. À vous poser les bonnes questions, mais sans limite, sans jugement, sans critique. Alors, pour la première quinzaine de juin, les cancers, vous me sortez le chevalier de bâton. Donc là, on passe à l'action. On est décidé, on a la foi, on va y aller. En même temps, le chevalier de bâton souvent signale un déménagement, d'accord? Le 6 de baguette, c'est la victoire, on a réussi, on a gagné, on est heureux, c'est bien. Hérédité. L'hérédité, ça peut parler des parents, des ascendants, mais ça peut aussi parler d'un bien immobilier, d'une affaire familiale. Et vous me sortez la colombe. Alors avec la colombe, moi je dirais que vous obtenez la paix, vous obtenez la sérénité. Donc je pense que là, vous êtes en train de prendre une décision
Je vais mettre ma petite roue, voilà, ascendant cancer. Maison 4 en balance, d'accord. Vous êtes en train d'obtenir ce que vous avez voulu concernant votre famille, votre foyer, voire votre habitation, d'accord? Un bien immobilier qui vient de la famille, ou que vous avez acheté, ou que vous allez acheter, ou que vous allez vendre. 6 de baguette, c'est la réussite. Donc là, il y a quelque chose au niveau de l'immobilier qui va vous favoriser. Le 7 de coupe. Vous avez l'embarras du choix, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quelle décision prendre. Le 4 de pentacle, vous vous inquiétez pour vos finances, vous vous inquiétez pour votre situation sécurité matérielle. Correspondance, il va y avoir des écrits, il va y avoir des démarches, il va y avoir des nouvelles. Mais je vous rassure, les cancers, vous me sortez l'homme à la chemise jaune, c'est le guide, d'accord? Vous avez la colombe, vous avez le guide. Donc, quels que soient les remue-ménages que vous allez devoir affronter au mois de juin, quels que soient les changements, regardez-les autrement, ne les nommez pas. De cette façon, vous ne les mettez pas dans une case qui vous enferme l'esprit, qui vous enferme le cœur. Laissez-les arriver, laissez-les voler comme la colombe. Regardez-les dans leur ensemble et vous verrez qu'ils sont beaucoup moins inquiétants qu'il n'y paraît. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés. Hein. Je veux dire par là qu'en ouvrant son esprit, on amoindrit la difficulté. Effectivement, début juillet, pour la première quinzaine, vous faites un choix, vous prenez une décision. Le 10 d'Atamé, vous en avez assez. Alors, le 10 d'Atamé, c'est le niveau le plus haut au niveau de la communication, des échanges, des démarches administratives et de tout ce qui se passe dans votre petite tête. Sachez qu'après le 10 d'Atamé, on arrive au page d'Atamé. Le page d'Atamé, ça peut être un document, une nouvelle, ça peut être une nouvelle administrative. En même temps, vous avez la correspondance, donc je pense une nouvelle administrative. Le page d'Atamé, c'est pas la grande joie. D'accord? C'est, voilà, on reçoit un document, on reçoit une lettre qui nous informe de quelque chose. C'est pas spécialement agréable, mais au moins on sait à quoi s'en tenir, on sait où on en est. La jalousie. Il est possible que dans votre entourage, il y ait des jaloux, ou alors que ce soit vous qui ressentiez une certaine forme de jalousie. C'est possible. Et ça va jaser, ça va jaser, ça va jaser. Laissez jaser. Laissez faire. Faites comme les vaches dans le champ, regardez le train qui passe, point barre. Ce qui se passe dans la tête des autres ne se passe pas dans la vôtre. Et ce que les autres vous jalousent ne vous en retirera pas. Donc, laissez-les faire. La deuxième quinzaine de juillet, vous sortez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est une personne aimante, protectrice. Ça peut être un avocat si vous êtes dans une situation juridique qui vous soutient. Ça peut être un employeur qui apprécie votre travail et qui vous fait confiance. Ça peut être aussi un patron dans le milieu du soin, le milieu de l'aide aux autres. C'est une personne qui a un certain pouvoir, un certain charisme et qui est dans la compréhension, qui est, je dirais, dans l'affect. Page d'Atamé. Ben, le voilà, le page d'Atamé. Le page d'Atamé, c'est le valet d'épée, c'est le page d'épée, c'est celui qui arrive après le 10. Donc, le 10 d'Atamé, toutes les démarches se mettent en place, toutes les communications se révèlent, d'accord? Et fin juillet, dans la deuxième quinzaine, vous avez le page d'Atamé. Vous recevez le document, vous recevez l'information qui vous manquait, mais qui va vous permettre, même si ce n'est pas une information que vous appréciez particulièrement, elle ne sera pas catastrophique. Elle va juste vous permettre de connaître les bases d'un problème ou d'un sujet et de pouvoir vous construire dessus. Vous voyez, le page d'Atamé, elle est dans une lumière lunaire, pas solaire. Donc, c'est le début de quelque chose, d'accord? C'est le début de... On va construire quelque chose. C'est ça qui est intéressant dans le page d'Atamé. Enfermement. Alors là, non, c'est pas bon du coup. Vous n'avez pas besoin de vous enfermer sur vous-même. Ce n'est pas la peine de vous retourner sur vous-même. Sachez qu'il faut ouverture d'esprit, ne pas donner de nom aux choses, ne pas les nommer pour pouvoir les laisser partir, pour pouvoir, quand vous les nommez pas, vous n'êtes pas contraint. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'enfermement, ça veut dire que moralement, ce page d'Atamé ne vous plaît pas. Il vous déstabilise, il vous inquiète. Mais en même temps, il vous permet de changer de direction. Et ça, c'est pas mal. Si vous savez prendre les choses du bon côté, les cancers, c'est pas mal du tout. On verra avec l'astrologie en fin
de tirage les domaines qui vous concernent. Je vais aller voir un petit peu le tirage relationnel pour vous. Alors, les cancers, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça s'accélère. C'est votre situation dans laquelle vous êtes. Les événements s'accélèrent. Les événements se posent. Ils sont là. Maintenant, vous allez pouvoir les prendre à bras-le-corps. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est une situation que vous avez déjà connue. C'est un événement du passé. On peut penser à quelqu'un avec qui vous vous étiez disputé qui revient pour faire la paix, qui revient pour discuter, négocier. Et puis aussi, on peut penser, parce que les cancers, vous êtes quand même des signes qui aimez l'aide aux autres, qui aimez vous occuper des autres. Vous êtes maternel, vous êtes affectueux. Donc, on peut penser que vous avez travaillé soit dans le métier de l'éducation nationale, donc vous étiez enseignant, vous aimez les enfants, soit vous êtes tout simplement soignant et à partir de là, vous revenez. Donc, réconciliation avec votre milieu d'origine si vous aviez été en rupture dans votre travail pour une raison ou pour une autre. Le 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. On vous dit de réfléchir. On vous dit d'analyser la situation. On vous invite à l'ouverture d'esprit et à la compréhension de la situation. D'accord? Pour pouvoir aborder cette situation avec le plus de possibilités, Isis vous dit de ne pas nommer les choses, de laisser passer les étiquettes, de prendre les choses comme elles se présentent. Quelles seront vos intentions? Le jugement. Vous attendez une décision. Vous attendez un jugement. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous attendez une nouvelle officielle. Laissez partir votre ex. Il est possible que vous viviez un divorce, une séparation. Vous attendez un jugement de divorce. Vous laissez partir votre ex, c'est-à-dire que vous tournez la page. Vous voulez vivre autre chose. D'accord? Maintenant, vous attendiez une décision officielle sur une situation. La décision arrive. Et vous tournez la page. Reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. La reine d'eau, c'est une personne qui sait ce qu'elle a dans le cœur, qui sait qui elle est. Elle est forte, non pas par son intellect, non pas par son esprit de décision, non. Elle est forte par ses émotions, son empathie, sa compassion, parce qu'elle a au fond d'elle-même, d'accord? Parce qu'elle est elle-même, parce qu'elle se connaît. C'est ça sa force. L'autre en face, c'est roi d'épée. Donc il y a bien un juriste. D'accord? Il y a bien alors soit une notion de succession avec un notaire, soit une notion de divorce avec un avocat, mais là il y a bien la personne en face, c'est un juriste. C'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, le pouvoir de trancher, le pouvoir de décider. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Apparemment, il n'est pas à l'aise. Il a quelques doutes. On lui dit, vous pouvez y aller, la situation est bonne, mais il a des doutes. Donc là, je vous laisse juger par rapport à votre propre situation. La reine d'air. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Roi d'épée et reine d'air, c'est comme la reine d'épée, c'est le couple. Donc là, je dirais que l'autre en face, il est sur le point de prendre une décision, de trancher, et il ne va pas y aller par quatre chemins. Parce que la reine d'air, on est aussi dans la communication avec les épées, d'accord? La reine d'air, elle coupe tout ce qui dépasse. Elle met les points sur les i, les barres sur les t. Donc je pense sincèrement que cette personne qui a un certain pouvoir, une certaine position personnelle, eh bien écoutez, elle va mettre les choses en place. Elle va prendre une décision, elle va trancher. Son intention, c'est la prêtresse. Son intention, c'est d'être en poste d'observation. C'est une personne qui a un projet qui n'est pas encore révélé, qui est en cours d'évolution. Et donc, pour l'instant, elle observe. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Cette personne a quelqu'un d'autre en vue. Nouvel amour, elle ressent quelque chose de nouveau. Réconciliation. Laissez partir votre ex. Pouvez-vous aimer sans crainte, nouvel amour.
Pour certains cancers, je pense que vous allez certes vous séparer, tourner la page, mais en bons termes apparemment. Les amoureux, la 6, vous me l'avez déjà sorti ici, début juillet. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et bonne santé. Il y a un changement à prendre, il y a une décision à mettre en place. On vous dit de bien réfléchir, de bien analyser. C'est même pas vous, c'est l'autre qui va prendre une décision. Là, je suis en train de dire une bêtise. Ouais, il va prendre une décision juridique, financière. Il va mettre les choses en place. Il fait un choix. Il a un projet en secret. Donc, je pense que il a une décision qui va se mettre en place, mais que ça a été mûrement réfléchi et que c'est en cours d'observation. Quelles sont les difficultés de la situation? Le 3 de bâton. La difficulté, c'est de tourner la page. La difficulté, c'est de partir dans une nouvelle direction. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, soit vous êtes dans une situation où vous vous plaisez. C'est bizarre ce jeu. On a l'impression que vous allez abandonner quelque chose. Et en même temps, vous avez du mal à l'abandonner. Vous avez du mal à partir. Vous avez du mal à trouver, avec la chimie, vous avez du mal à trouver un intérêt à la situation. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se met en place. Et en même temps, vous voyez ici, vous me sortez le 8 de bâton, c'est vous. Vous dans l'action qui voulez précipiter les choses. Et en même temps, dans les blocages, il y a le 8 de feu. Le 8 de feu, c'est le 8 de bâton. Donc, je dirais qu'il y a quelque chose dans cette situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Parce que là, les difficultés, vous avez l'accélération des faits. Vous avez l'intérêt pour la situation. Et vous avez dans les difficultés la possibilité. Donc vous êtes dans une situation où vous attendez que ça tranche. Vous attendez qu'il y ait une décision. Et c'est pour ça que vous attendez le jugement. Vous attendez qu'il y ait une décision pour pouvoir tourner la page. Vous semblez bloqué par une décision. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le 4 de coupe, lâchez prise. Ne vous rendez pas malade, laissez le temps au temps, laissez les choses venir. Voilà ce qui vous rendrait service, qui faciliterait les choses. De ne pas vous accrocher à une situation, de laisser faire. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Oui, alors vous allez prendre le temps de réfléchir, vous allez lâcher prise, vous allez retirer toutes les étiquettes que vous avez pu coller aux événements, aux personnes, etc. Vous allez ouvrir votre esprit pour mieux comprendre la situation et vous libérer. Vous libérer mentalement, vous libérer psychologiquement d'une situation. C'est ça qu'il y a. Vous êtes bloqué au fond de vous par une situation. Vous devez la laisser partir. Elle vous pourrit la vie. 7 de terre, des graines solidement implantées. S'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Vous êtes dans une situation où vous vous angoissez inutilement et vous vous angoissez parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. On vous invite à lâcher prise. À mon avis, la situation, elle est déjà déterminée, elle est déjà tranchée. C'est juste vous qui vous accrochez. Alors, soit vous vous accrochez à des souvenirs, soit vous vous accrochez à des faits, à des noms, à des étiquettes quelconques, quelles qu'elles soient, et c'est ça qui vous empêche d'avancer, de tourner la page. Vous êtes protégé, votre guide est avec vous. Faites-vous confiance. N'écoutez pas les noms d'oiseaux, n'écoutez pas les jalousies. Allez-y, ne vous enfermez pas sur vous-même. Prenez les choses par la main, ouvrez votre esprit et tournez la page. Fin juillet, vous avez le 3 de denier. Voilà, ça c'est bien. Fin juillet, vous allez pouvoir rééquilibrer votre situation matérielle et financière. Vous allez pouvoir construire, vous avez les 3 piliers d'une construction solide, il vous manque le 4e. Et le 4e, c'est grâce à ça que vous allez l'obtenir. Pardonner et apprendre. Vous voyez, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit de tourner la page. C'est émotionnel les cancers, mais ça ne m'étonne pas, hein. Vous êtes hyper émotionnel. Vous êtes dans un problème psychologique, émotionnel, et vous avez du mal à couper certains fils. Vous avez du mal à faire du ménage. Et c'est ça qui vous retient. C'est ça qui vous bloque. Lâchez prise les cancers. Le 4 de coupe, c'est les émotions, c'est les sentiments. Lâchez prise.
Le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Ah oui, vous avez vraiment du mal à lâcher le morceau. Hein. Je ne sais pas ce qu'on vous a fait, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais il y a une sorte de forme de rancune qui va se retourner contre vous. Donc, laissez partir tout ça. Laissez partir le toxique. Ouvrez votre esprit vers la nouveauté. Ouvrez votre esprit, vous voyez, ouvrez votre esprit sur vos rêves, sur ce que vous voulez vivre. Ne vous accrochez pas au passé. La compréhension, c'est pas seulement la compréhension matérielle ou financière, c'est la compréhension intellectuelle, c'est la compréhension sentimentale, émotionnelle, c'est spirituel. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de chercher au fond de vous-même, ce qui vous empoisonne et de le laisser partir. Vous êtes trop dans le passé. En même temps, le cancer, c'est votre signe, le passé. Vous êtes rattaché à vos racines. Vous êtes attaché à ce que vous avez vécu, à votre enfance, etc. Et là, on vous dit, il faut tourner la page. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, la perte de quelqu'un d'important, une rupture avec quelqu'un, parce que c'est clair, c'est émotionnel. Et on vous dit, non, faut laisser partir les choses. Que nous donnent les portes de l'intuition? Tiens, regardez. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Tournez la page sur le passé, les cancers. Larguez les amarres, coupez les fils qui vous retiennent. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous avez un nettoyage énergétique au niveau émotionnel à faire. Vous devez larguer les choses. D'accord? Vous devez tourner la page. Un petit conseil de nos anges gardiens. Vous êtes protégés, les cancers, d'accord? Pour ceux qui acceptent d'y croire, vos guides sont derrière vous, ils vous soutiennent. Mais pour ça, il faut aussi vous faire confiance. Ils ne prendront pas la décision à votre place. Ils sont là pour vous encourager, même si vous n'en rendez pas compte. Ils sont là pour vous insuffler l'énergie nécessaire pour avancer. Mais après, c'est à vous de prendre la décision. Et pour ça, il faut que vous ayez la foi dans la situation où vous êtes. Confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ouverture d'esprit, mes enfants, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté, compréhension, et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous surprendre, que vous n'allez peut-être pas comprendre sur le moment, mais écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, et vous verrez que vous comprendrez la situation. Là, vous êtes sur le point de tourner une page et vous avez du mal. Vous devez faire du ménage, vous devez tourner la page. Alors, sachez une chose, je suis en train d'y penser. Pluton, donc là je viens sur l'astrologie. Pluton qui gouverne vos amours, vos enfants, votre créativité, vos auto-entreprises, tout ce que vous aimez faire, tout ce qui vous passionne, c'est Pluton. Il était entré dans le Verseau en mars. Il y est resté jusqu'au 11 juin. Donc on n'est pas encore le 11, mais il va bientôt repartir. Il est donc entré dans le domaine des remises en question, des ruptures, des séparations, des successions, des pertes, d'accord? Et là, il fait rétrogradation, c'est-à-dire qu'il recule, il retourne dans le Capricorne. À partir du 11 juin, Pluton va revenir en Capricorne. Il va donc faire face au Cancer. Et c'est pour ça que vous avez du mal à larguer les choses. Pluton revient. Il faut que vous profitiez de cette énergie de Pluton qui va revenir pendant 1 an en face de vous, dans le Capricorne. Oh, les Cancers, vous êtes sur l'axe Cancer-Capricorne. Vous avez donc du Capricorne au fond de vous, d'accord? Et le Capricorne, il a un petit défaut. Enfin, non, il en a 2. Et je sais de quoi je parle. Il a d'abord il est un peu radin sur les bords. Il aime bien calculer parce qu'il a compris que le moindre centime lui permettait de progresser. Il est ambitieux, donc il lâche pas ses sous facilement. Mais le deuxième défaut, et c'est le plus gros chez lui, c'est la rancune. D'accord? C'est vraiment... c'est la rancune, il n'y a pas d'autre mot. Il pardonne pas, le Capricorne. Il a du mal à oublier et pardonne pas. Et donc là, Pluton, il revient vous travailler au corps pour vous dire... Tu dois apprendre à tourner la page. La rancune ne te ramènera rien, elle va te rendre malheureuse, d'accord?
Donc, le Pluton revient en Capricorne jusqu'en avril 2024. Il va donc revenir sur le domaine de vos relations aux autres, de votre communication avec les autres, de vos contrats, de vos employeurs, de vos associés et de tous comment dire, les procès en cours. C'est pour ça que vous me sortez ici l'autre, le juge, la reine d'épée. C'est les autres qui vont, comment dire, trancher la situation. Ils ont décidé de tourner la page, ils ont décidé de voir les choses autrement, d'accord? Et donc, ils s'en vont dans une nouvelle direction, ils ont de nouveaux projets. Et vous devez apprendre à tourner la page. C'est important. Pluton reviendra en avril 2024 dans le domaine des ruptures, des pertes, etc. Donc, je pense que pour certains cancers, vous êtes en train de vivre une rupture, de vivre une séparation, peut-être même de vivre. Ce ne sera pas tous les cancers. Alors, une fois encore, ne généralisez pas. C'est un tirage qui n'est pas personnalisé, d'accord? Mais certains cancers vont certainement ou ont vécu à l'instant un décès. C'est pour ça que vous avez la colombe. L'âme s'en va, d'accord? Un décès d'un ascendant, ok? Il y a un décès, mais vous avez vos guides à vos côtés. Pour certains cancers, je pense que vous vivez le départ de quelqu'un, c'est très difficile, vous avez du mal à l'accepter et on vous dit de rester dans le moment présent, de ne pas vous raccrocher complètement au passé. Il faut que vous restiez dans le présent. C'est pas facile pour vous, je suis d'accord, enfin pour certains. Émotionnellement parlant, mais ça, de toute façon, les émotions chez vous, vous êtes un paquet d'émotions. Votre gouverneur, c'est la lune, ça veut tout dire. Vous êtes un paquet d'émotions. Donc, dès qu'il y a un mouvement, quel qu'il soit, les émotions s'en mêlent. Et alors là, c'est waouh! Là, vous êtes dans un changement. Vous tournez la page sur une situation. Alors, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation familiale, parce que vous m'avez quand même sorti l'hérédité, donc les ancêtres. Ça peut être une situation concernant un bien immobilier, que éventuellement vous êtes obligé de vendre, ou une succession. Il y a un déménagement, donc peut-être vous retrouvez-vous dans une situation de divorce, et à partir de là, le bien familial va être mis en vente, vous devez déménager, c'est une possibilité également. On va aller voir un petit peu les domaines de vie au niveau astrologique. Alors, la lune, qui est votre gouverneur, il vous fait passer par toutes les étapes parce que tous les 2 jours, 2 jours et demi, il change de signe. Donc, la lune, elle vous fait vivre votre horoscope en un mois, ok? C'est pour ça qu'émotionnellement, c'est pas facile. Mais je vais passer par le soleil. Le soleil, chez vous, il gouverne l'argent. L'argent que vous gagnez, l'argent que vous dépensez, vos potentialités. Le soleil, actuellement, il est en gémeaux. C'est-à-dire qu'il occupe le domaine de vos projets secrets, de vos prises de conscience, de vos remises en question. Il gouverne également le domaine des maisons de retraite, du domaine des soins. Donc, on peut penser l'argent que vous gagnez en travaillant dans le domaine du soin, ou alors l'argent que vous êtes obligé de débourser pour assurer les frais d'une maison de retraite, par exemple, d'accord? Ou alors une prise de conscience que la situation dans laquelle vous êtes financièrement n'est plus viable, que vous allez devoir prendre une décision. Donc, par exemple, déménager, vendre la maison dans laquelle vous avez énormément de souvenirs et on vous dit non, ne mettez pas d'étiquette sur ces souvenirs, gardez-les comme des oiseaux libres. Vous voyez ce que je veux dire, les cancers? Plus vous mettrez une étiquette sur un souvenir et plus vous allez le retenir et plus il va vous accrocher et moins vous avancerez. Donc, vous devez garder des sentiments, des sensations, des ressentis, mais pas des faits. Essayez d'effacer les faits pour vous aider à avancer. À partir du 22 juin, le soleil va entrer dans le cancer. Il va venir chez vous. Il va vous réchauffer le cœur. Il va mettre en lumière ce que vous devez voir. Donc, le soleil gouvernant votre argent, quand il va entrer sur vous, c'est-à-dire vos choix, vos décisions, votre comportement, votre constitution physique, le soleil, dans cette période du tarot, arrive sur vous. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où il y a tellement de choix, vous ne savez pas quoi faire. Vous avez des doutes, d'accord? Vous avez peur pour vos finances, parce que vous êtes certainement en train de traverser une période financière compliquée. Vous avez des documents qui vont arriver.
Alors, soit vous devez signer des papiers pour vendre ou pour acheter, soit vous avez du mal à obtenir les financements pour acheter, soit tout simplement qu'il y a des échanges, pourquoi pas avec la fratrie, et à partir de là, concernant une succession, c'est pas facile. Sachez que vous êtes protégés, vos guides sont à vos côtés, et que pour ceux qui ont perdu quelqu'un, le guide, c'est peut-être même cette personne-là qui va vous aider. D'accord? À partir du 24 juillet, le soleil correspond à votre argent, va revenir sur votre argent. Donc à partir du 24 juillet, et si vous regardez votre jeu, regardez bien les cancers, si ça peut vous aider, vous avez le roi de coupe. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de puissant, c'est agréable, c'est quelqu'un qui vous soutient. Vous avez le page d'atamé. Le page d'atamé, c'est un document, c'est une nouvelle. On regarde l'avenir, on peut faire des projets. Certes, c'est une nouvelle qui ne sera pas facile à accepter, mais qui va vous permettre de changer de direction. Donc, si vous devez déménager pour vendre une maison, vous allez arriver à la vendre. Ça va sauver votre situation. Si vous voulez emprunter pour acheter une maison, il semblerait que grâce à une personne compréhensive, vous obteniez éventuellement le prêt que vous souhaitez pour acheter la maison. Alors, je ne dis pas que tous les cancers vont résoudre leurs problèmes d'achat de maison, d'accord? Mais certains vont avoir cette chance. Parce qu'il est évident que chaque situation est particulière et que si dans votre dossier de rachat de maison, il y a des éléments qui coincent, c'est pas parce que votre guide est là que ça va arranger les choses, d'accord? Mais ça peut favoriser. Et le soleil, donc, qui revient sur votre argent, je vous donne un peu d'avance pour vous aider, hein. À partir du 24 août, entrera dans les contrats, les déplacements, les déménagements, la fratrie, s'il y a une succession, donc les discussions, les échanges, d'accord? Voilà, vous avez le mouvement du soleil concernant votre argent. Maintenant, je vais passer sur Mercure. Mercure, c'est le processus mental. C'est la communication, c'est les échanges. Donc, Mercure, c'est ça, d'accord? La correspondance. Mercure, c'est... Tiens, les ragots, les jalousies, c'est tout ça, Mercure. Mercure, actuellement, d'abord, Mercure, chez vous, il gouverne les prises de conscience, les remises en question, le domaine du soin, les maisons de retraite, les projets secrets, les ennemis. C'est-à-dire que si vous avez des jalousies, etc., ce sont des ennemis quelque part. Mercure, il gouverne également votre communication, donc la communication via les ennemis. Il gouverne la fratrie, si vous êtes dans le cadre d'une succession. Il gouverne vos contrats, si vous êtes en train de discuter un contrat, négocier un nouveau contrat ou démissionner. Il gouverne vos déménagements, si vous devez changer de logement, si vous devez vendre ou acheter une maison. Mercure, actuellement, il est en taureau. Et vous avez dû en ressentir les énergies depuis le 4 avril. Parce que depuis le 4 avril, Mercure était dans le taureau. Le taureau, c'est vos projets. Ça veut dire que depuis le 4 avril, vos projets sont en relation avec vos projets secrets, vos ennemis, vos difficultés, vos prises de conscience, les maisons de retraite, le domaine du soin, et en relation avec les contrats, les déplacements, la fratrie, les déménagements, etc., les communications. Mercure a eu une période de rétrogradation qui fait que ça a été freiné. Vous avez dû vous sentir empêché d'avancer. C'était à partir du 20 avril à peu près jusqu'au 20 mai, grosso, d'accord? Là, vous avez dû vous sentir ralenti. Les démarches n'avançaient pas, les papiers ne communiquaient pas, ça n'allait pas. Après, il est redevenu direct, ça veut dire que tout s'est mis en place. Et c'est pour ça que le chevalier de bâton arrive. Le chevalier, il fonce, il y va. Le bâton, c'est l'action, donc les choses se mettent en place. Le 6 de baguette, le 6, c'est la victoire. La baguette, c'est l'action, donc tout se met en place, ok? Or, Mercure est toujours en taureau et à partir du 15... Enfin, du 12 juin, il passe en Gémeaux. Donc, vous voyez, là, c'est la première quinzaine. Tout se met en place. Mercure est redevenu direct. Et ici, Mercure passe en Gémeaux. C'est-à-dire qu'il passe... D'abord, il est chez lui, donc il va être puissant parce que c'est son domaine. Et il passe dans le domaine du soin, des maisons de retraite, des prises de conscience et des remises en question des ennemis. Donc, Mercure, la communication, tout se met en place. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez la correspondance. C'est pour ça qu'ici, vous vous inquiétez pour votre stabilité et que là, vous avez des doutes. D'accord? Parce que là, ça y est, on passe à l'action.
on prend conscience et on va remettre en question les choses. Après, si vous faites partie des soignants qui doivent être réintégrés, il est possible que vous soyez inquiet de réintégrer suite à tout ce qui s'est passé. Et ça peut se comprendre. Les cancers, vous êtes hyper réceptifs, hyper inquiets, hyper angoissés. Donc, il va falloir lâcher ça, d'accord? C'est vrai, c'est possible que début juillet, il y ait des ragots, des... Laissez tomber. Ne les écoutez pas. Les jalousies, il y en aura toujours, d'accord? Vous ne pouvez pas faire l'unanimité. C'est impossible, même si vous le souhaitez. Et donc, Mercure, qui gouverne donc la communication, etc., va venir sur vous en cancer, d'accord? Fin juin, il entre dans le cancer, c'est-à-dire qu'il entre sur vous, vos choix, vos décisions, votre comportement, vos constitutions physiques. Mercure, c'est le mental, c'est les problèmes nerveux, c'est les angoisses, c'est les déprimes, etc. La nervosité. S'il vient sur votre ascendant, votre constitution physique, vous risquez de vous sentir fatigué, vous sentir angoissé, plus que de raison. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, qu'est-ce qui favoriserait la situation? C'est le 4 de coupe, de vous reposer, de prendre des vacances, d'accord? Dans la limite du possible. Mercure, en revenant sur le cancer, il va revenir sur vous, vos choix, vos décisions. C'est-à-dire que c'est vous qui allez prendre en main votre communication. C'est vous qui allez prendre en main les négociations. Vous comprenez? Or, Mercure, il fait ça à partir de fin juin, c'est-à-dire ici. Et vous me sortez la correspondance. Donc, vous allez prendre la communication en main. Vous allez être au centre du problème ou au centre du projet. Et c'est pour ça que Isis vous dit, ne donnez pas de nom. En donnant des noms aux choses, en mettant des mots, d'abord, mettre un mot sur une chose, c'est la mettre dans une boîte et l'empêcher d'évoluer. Donner un nom à une situation, c'est la catégoriser et c'est l'empêcher de se nettoyer. D'accord ? À partir du 12 juillet, Mercure va vous quitter, vous, pour entrer dans le domaine de votre argent. C'est-à-dire que les négociations, les contrats, les mises en place. Or, à partir, j'ai dit, du 12 juillet, ça c'était du 1er au 15 juillet, donc à partir d'ici, vous avez un roi de coupe, donc une personne compréhensive qui va vous soutenir. Vous avez le page d'atamé, c'est un document qui vous permet de créer une base, qui vous permet d'envisager, d'avoir des projets. L'enfermement, ça je vous le déconseille, mais bon, peut-être que le document ne sera pas aussi positif que ce que vous souhaitiez, mais il va vous permettre de changer de direction, d'accord? Ça c'est pour Mercure. Et à la fin du mois de juillet, il va entrer dans vos contrats, vos communications, et c'est pour ça que vous changez de direction, parce que fin juillet, début août, vous allez prendre une décision. Alors, vous pouvez signer un contrat, déménager, échanger avec la fratrie concernant la succession, etc., communiquer. D'accord? Alors ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est le bien-être, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est les ressentis. Vénus, elle était en cancer depuis le 8 mai. Donc, il est possible que vous ayez eu beaucoup d'émotions qui ont été brassées, parce que Vénus, elle se plaît en cancer, elle est heureuse. Vénus, elle aime la belle vie, elle aime se complaire, elle aime profiter, elle aime plaire, etc. Et le cancer, ben écoutez, c'est tout en émotion, c'est tout en plaisir, donc ça se marie très bien. Vénus va quitter le cancer. Donc Vénus, je vous précise, elle gouverne vos projets, vos amis, votre vie sociale, et elle gouverne votre foyer. Or, je vous ai parlé de déménagement. Elle gouverne vos familles, vos ascendants. Je vous ai parlé de vos ascendants biens immobiliers. Et elle gouverne le foyer que vous avez créé. Donc, vous avez le projet concernant votre foyer. Vénus gouverne tout ça. Et Vénus va quitter le cancer, c'est-à-dire va vous quitter vous. Au niveau de vos décisions, de vos choix, de vos comportements, vous changez, vous avez pris des décisions, vous avez réfléchi. Et elle va entrer en Lion, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans vos finances. Alors, Vénus en Lion, elle va y être jusqu'au 15 octobre. Ça veut dire qu'elle va favoriser vos finances en rapport avec vos projets et votre foyer. Seulement, attention, Vénus, elle a des exigences. Vénus, elle aime les choses, elle aime les belles choses. Elle aime se faire plaisir. Et Vénus en Lion, si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle peut devenir autoritaire. Elle peut devenir exigeante. Elle peut aimer briller. Elle peut aimer... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous vivez une victoire, essayez d'avoir une victoire sobre,
pour éviter les jalousies. Ça ne servira à rien. Parce que Vénus a tendance à vouloir en mettre plein la vue. D'accord? Donc elle peut vous pousser à, dans vos projets, votre foyer, vous voyez, j'ai réussi, j'ai gagné, faites-le pas. Vous allez provoquer des jalousies, ça va vous rendre malade. Vénus en Lion, elle aime les belles choses, elle aime tout ce qui brille. Donc attention à la carte bleue qui va chauffer. D'accord? Surtout qu'elle sera dans votre argent. Et puis sinon, Vénus, elle peut aussi, selon votre situation, bien, vous promettre de l'argent, de gagner de l'argent grâce à votre travail. Grâce peut-être même à un travail à domicile, pourquoi pas. Ça, c'est en juin jusqu'en octobre. Alors après, on a Mars. Mars, il gouverne votre carrière, votre position sociale et vos ambitions. Mars, il est entré en Lion et vous avez dû le sentir venir le 21 mai. C'est-à-dire qu'il est rentré dans votre argent. Donc Mars, c'est l'action, en rapport avec votre position sociale, si par exemple vous vous mariez ou vous divorcez, en rapport avec votre carrière, vos ambitions. Mars en Lion va favoriser vos finances, d'accord? Parce que c'est une planète de feu, une planète d'action. Dans un signe de feu, ça va être favorable. Mars va être en Lion jusqu'au 11 juillet. Donc, votre carrière et l'argent que vous gagnez sont en relation. Et à partir du 11 juillet, Mars va entrer en Vierge, ce qui veut dire qu'il va mettre votre carrière en rapport avec vos contrats, vos déménagements, vos déplacements et votre communication. Peut-être même, pour certains, une action de remise en formation pour obtenir un poste plus haut, une mutation. D'accord? Jupiter. Alors Jupiter, il est intéressant parce qu'il change de signe. Jupiter, il gouverne vos contraintes, vos obligations, votre travail de tous les jours. Il gouverne votre santé. Et là, il vient d'entrer en Taureau. Ce qui veut dire que Jupiter met en contact votre travail de tous les jours, vos contraintes, vos obligations, avec vos projets, avec vos amitiés et votre vie sociale. Il faut savoir que Jupiter rencontrera en avril 2024 Uranus. Et Uranus, il gouverne, qui est en Taureau, donc dans vos projets, il gouverne tout ce qui concerne les ruptures, les changements, les remises en question, les successions, les divorces. Donc en avril 2024, si vous vivez des contraintes ou des obligations liées à une succession, liées à un divorce, liées à, par exemple, au salaire, parce que la maison 8, c'est aussi le salaire des fonctionnaires. Donc si vous êtes un soignant réintégré, eh bien, il y a une mise en contact entre vos contraintes, vos obligations, le salaire des fonctionnaires, les projets que vous avez. Et cette rencontre de ces deux planètes va se faire en avril 2024. Donc, d'ici là, les choses vont se mettre en place. Et Jupiter, c'est un amplificateur. Hein. Mais alors, attention, amplificateur du bien comme du mal. Et Jupiter est aussi significateur de justice. Alors, vous m'avez sorti le roi d'épée, qui est un juriste. Saturne. Alors Saturne, il a changé de signe il n'y a pas longtemps. Et Saturne, il va faire un trigone. C'est-à-dire qu'un trigone, c'est un aspect favorable, très favorable, mais quand c'est avec Saturne, c'est un peu moins favorable. C'est pas que c'est négatif, mais Saturne, c'est le frein. Saturne, c'est lourd. Saturne, il représente les responsabilités de la vie, d'accord, les contraintes. Donc Saturne qui gouverne vos relations aux autres, que ce soit les associés, les employeurs, le conjoint ou les contrats, les procès en cours, Saturne vient de quitter le domaine des ruptures, des remises en question, des divorces, des successions, pour entrer dans le domaine des démarches administratives, juridiques et financières, pour entrer dans le domaine de l'administration. Là encore, je reviens vers les soignants. Saturne gouvernant vos employeurs, a quitté et qui gouverne également l'argent des fonctionnaires, donc les salaires des fonctionnaires, a quitté le domaine des fonctionnaires pour rentrer dans le domaine de l'administration, du domaine juridique et financier. Donc peut-être allez-vous avoir des nouvelles concernant vos salaires ou vos arriérés de salaire, par exemple. C'est une possibilité. Je ne dis pas que vous allez l'obtenir, je dis que ça peut être en discussion. Excusez-moi. Saturne, il entre donc en Poisson. Il va donc faire un trigone pour l'instant au premier décan des cancers. Et ce sera un trigone qui fait que vous allez prendre, en fin de compte, dans vos décisions, dans vos choix, dans vos remises en question, vos choix,
hein, c'est vous, votre comportement, bien vous allez vous sentir un peu freiné, un peu ralenti. Vous allez vous sentir obligé de faire les choses de façon concrète et constructive, ce qui n'est pas plus mal. Ouverture d'esprit et compréhension. Saturne, il va appuyer. Si vous avez tendance à mettre des étiquettes partout, Saturne, il va appuyer en vous disant non, pas d'étiquette. Si vous avez tendance à vous réfugier dans vos émotions, Saturne, il va appuyer. Il va vous dire non, reprends les choses du bon côté, regarde au présent. Vous voyez ce que je veux dire? Il va être votre gardien. En même temps, Saturne, il ne faut pas oublier qu'il gouverne le signe opposé à vous, c'est-à-dire le Capricorne. Donc, vous avez du Capricorne au fond de vous. Et par exemple, au fond de vous, il y a un peu de rancune s'il y a eu des vacheries. Donc Saturne, il sera là pour enfoncer le clou, pour vous obliger à nettoyer le terrain. Et en même temps, il peut rendre les choses un peu plus compliquées. Saturne, il est en Poisson pour 2 ans et demi. Donc dites-vous que ce que vous êtes en train de construire, au niveau juridique, au niveau, comment dire, financier, à propos de succession, à propos de rupture, à propos de transformation, à propos de placement financier, etc. Ça peut être constructif et solide, mais ça prendra 2 ans, 2 ans et demi. Voilà. Et alors, je vais finir avec Pluton, mais je crois que je vous en ai parlé en début de jeu. Oui, Pluton qui rétrograde et qui vous oblige à faire du ménage, à faire... oui, à faire du nettoyage dans vos relations aux autres, à changer de comportement, à voir les choses autrement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous faire confiance. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rester dans le présent. Et je vais vous relire ce que vous disait en début de tirage Isis. Je pense que c'est important parce que c'est ce qui va vous aider à avancer. Les noms ont du pouvoir. Ils définissent, dynamisent ou limitent. L'important est de ne pas s'attacher à des rôles ou des identités ayant autrefois revêtu de l'importance à vos yeux ou à ceux de votre entourage. Quel que soit le changement que vous vivez, quel que soit le jugement que portent les autres, ne vous en occupez pas. Ils vous sont ouverts la voie, mais ne vous définissent pas. Vous avez été, mais vous pouvez être autre chose. Vous pouvez évoluer. Cet oracle vous invite à laisser émerger à la surface de votre conscience les diverses facettes de votre personnalité en acceptant l'idée que vous représentez beaucoup plus que cela. Si vous avez perdu quelque chose, le changement va vous apporter autre chose et va vous permettre de grandir. Mais pour ça, il faut que vous l'acceptiez, vous ayez une ouverture d'esprit et une compréhension des événements. Vous y gagnerez une incroyable impression de liberté et d'occasion à saisir. Une nouvelle identité, plus épanouissante et réelle, vous attend. Les noms servent à désigner un être, ils ne le définissent pas. Soyez prêts à changer, à évoluer et faites-vous confiance. Isis vous soutient. D'accord les cancers, vous n'êtes pas tout seul dans l'affaire, on vous soutient. Isis vous le dit dans son tarot, mais vous avez sorti la carte du guide. Donc faites-vous confiance, les anges gardiens vous le disent, faites-vous confiance. Allez de l'avant et surtout larguez les amarres. Coupez les fils. Ce n'est pas parce que vous larguez les amarres que vous que vous oubliez vos souvenirs. En larguant les amarres, vous larguez les événements, les influences négatives. Les souvenirs, eux, ils sont là, ils sont dans votre cœur et ils s'en iront pas. Ils s'effaceront pas. Voilà les cancers. Écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite bon courage. Ça va pas être facile, c'est vrai, mais vous avez au fond de vous tout ce qu'il faut pour y arriver. Écoutez votre intuition, écoutez vos émotions et rendez-les positives. Allez, à bientôt les cancers. Bel été!